Si je vous dis Crémaët Compactino, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si c'est non, c'est normal. C'est une toute nouvelle machine qui est sortie il n'y a pas très longtemps de la marque Secotech. Et comme son nom l'indique, elle est orientée boisson lactée. Salut, je m'appelle Colin, je suis le fondateur du site Café Lista, où on parle café, test indépendant de machines. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser à cette nouvelle machine de Secotech qui, sur le papier, offre beaucoup. Est-ce qu'elle fait un bon café? Qu'en est-il des boissons lactées, de l'entretien, de la qualité de finition? On a testé cette machine pendant plusieurs semaines et on vous dit tout. La Crémaët Compactino est une machine qu'on peut classer dans l'entrée de gamme puisqu'on la retrouve autour de 289-300 euros environ. Et par rapport à ses concurrents du même prix, c'est-à-dire la DeLonghi Magnifica, Philips 2200 ou 2300, Krups Essential, Melita Café au Solo, des machines de type Scott. Elle offre beaucoup d'éléments intéressants qu'on retrouve pas forcément dans cette catégorie. Et rapidement, elle a un système de lait automatique avec carafe, donc un système One Touch, un design qui est vraiment très compact, un panneau tactile avec plusieurs boissons en accès direct, expresso, americano, cappuccino, latte macchiato, et l'eau et le lait à la demande. Elle semble donc offrir beaucoup pour l'entrée de gamme, mais regardons ensemble ça en détail. La première chose qui saute aux yeux au niveau design, c'est vraiment qu'elle est très petite, elle est extrêmement compacte. C'est une des machines vraiment les plus petites qu'on ait pu tester ici sur la chaîne. Elle fait 20 cm de largeur pour 32 cm de hauteur et environ 38 cm de profondeur. Ça sera donc une machine idéale si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre cuisine. Le petit inconvénient qui va avec ça, c'est que le réservoir d'eau et de grains vont être forcément un petit peu plus petits. Par exemple, le réservoir à grains fait 150 grammes, alors que dans la plupart des machines de cette catégorie-là, on est autour de 250. Au niveau design et coloris, on a le choix entre 4 couleurs. Nous, on a la nôtre en rose, et c'est vrai qu'avant qu'elle arrive, j'étais pas très sûr du rendu que ça allait donner. Finalement, on a trouvé dans l'équipe que c'était assez sympa. Ça donne une petite touche qu'on retrouve assez rarement, puisque la plupart des machines sont en général noires, grises, ou argenté dans des couleurs assez classiques, on va dire. Et un grand merci à Cédric dans notre équipe qui a participé à ce test et qui m'a aidé pour les prises de vue. En termes de qualité de finition, on est sur une machine d'entrée de gamme, donc on ne va pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais on a quand même quelques petits éléments qui sont intéressants. Le plateau égouttoir est en acier inoxydable. Une petite touche d'acier est toujours sympa, on ne retrouve pas ça sur la Philips 2200 par exemple. Par contre, et c'est la même chose sur les DeLonghi, le plateau a tendance à se rayer extrêmement vite. Si vous voulez le garder en bon état, il va falloir le protéger. Le reste de la machine sera entièrement en plastique, ça c'est normal, on retrouve ça sur toutes les autres marques. Quand on fait le café, il y a une petite LED qui s'allume. Alors c'est pas révolutionnaire, ça peut être pratique si vous vous servez de votre machine le matin un peu dans le noir. C'est un petit plus qu'on retrouve par exemple sur la Philips 5400, alors ça va pas changer votre café, mais c'est sympa. Au niveau de l'interface utilisateur, on est sur des boutons tactiles qui sont assez intuitifs. On a une prise en main qui se fait vraiment rapidement. Alors là par contre, on peut regretter que l'ensemble du panneau ne soit pas tactile. On va avoir le nom des boissons qui lui est fixe et les icônes avec les tasses qui par contre elles seront tactiles. Et ça nous a pris un petit peu de temps pour s'habituer, on avait tendance à vouloir appuyer sur le nom de la boisson au lieu de la tasse. Si vous êtes toujours avec moi, que vous trouvez cette vidéo utile, les autres qu'on retrouve sur la chaîne, un petit service à vous demander, allez mettre un like, abonnez-vous si ça vous tente. On est une petite chaîne indépendante dédiée au café et c'est seulement grâce à votre soutien qu'on va pouvoir grandir. Merci. On va s'intéresser maintenant aux performances de la machine, c'est-à-dire le bruit, le volume en tasse, la température et bien sûr l'extraction et la qualité du café, la qualité des boissons lactées, c'est le plus important. Au niveau du bruit, on a fait plusieurs relevés et on s'est rendu compte de quelque chose d'assez intéressant, c'est que c'est une machine qui est très silencieuse. Quand je dis très, un peu plus silencieuse par rapport aux autres machines de cette catégorie, ça reste relativement bruyant, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et pour vous donner une idée, on a eu un pic du moulin à environ 55 décibels, alors que sur la Magnifica S, on est autour des 70. D'ailleurs, c'est la même chose pour la plupart des machines d'entrée de gamme. On se trouve entre 65 et 70 décibels. La sortie du café autour de 55 décibels et la carafe à lait entre 40 et 45 décibels. On est globalement un peu en dessous de la moyenne des autres machines d'entrée de gamme. Si pour vous une machine assez silencieuse est important, c'est un point qui peut être à retenir. Au niveau température, la machine est assez fidèle à elle-même. On a fait des relevés, on a une variation de 2-3 degrés, mais ça reste quand même très correct par rapport à ce qu'annonce Secotech. Je vais passer assez vite là-dessus. Si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous invite à aller dans la description et je vous mets le lien qui renvoie sur l'article sur notre site
où vous aurez le test complet et ses données en détail. Le volume en tasse est aussi respecté. Une tasse annoncée à 50 ml, on la retrouve à 50 ml. C'est aussi un bon point. Il arrive souvent qu'on retrouve des écarts entre ce qui est annoncé et ce qui est rendu en tasse. Parlons maintenant café, extraction de l'expresso. On se retrouve ici avec un moulin en acier qui va être réglable sur 3 positions. On a eu un peu de mal au début à affiner les réglages, à régler le moulin correctement et à avoir un café qui soit assez bon. C'est vrai qu'un moulin sur 3 positions est un peu limité. On retrouve sur Philips ou DeLonghi par exemple 12 ou 13 positions. Chez Melita on peut régler sur 5. Ça veut dire ici qu'on aura une plage assez grande entre la mouture la plus fine et la plus grossière. Et on aurait aimé retrouver par exemple une possibilité de réglage sur 5 positions, ce qui pour des machines à grains est en général suffisant. Mais après avoir réglé la machine, on se retrouvait avec un café qui a été correct. Pour cette catégorie-là de machines et pour le public qui est ciblé, ça reste pas trop mal. Non. Parlons maintenant carafalé et cappuccino, puisque c'est vraiment avec ça que la machine se démarque de ses concurrents. Comme je le disais en introduction, c'est très rare de retrouver dans l'entrée de gamme un système One Touch qui va nous faire des boissons automatiquement. Ou en tout cas, on sera plus dans les 400-450 € que ce prix-là à 280. La machine fonctionne avec une carafe qu'on va donc pouvoir mettre au frigo. On a ici un tuyau qui va venir puiser le lait, qui va nous préparer la boisson de manière automatique. Comme tous les systèmes One Touch avec ce type de tuyau, il va falloir faire attention à le nettoyer profondément et correctement. C'est sûr qu'on n'est pas sur la facilité d'un système Latte Go de Philips, on est plus sur une carafe qui ressemble au latte crema de DeLonghi. Alors on a testé le cappuccino, latte macchiato, on a quand même une belle mousse qui se crée, on a des belles strates pour le latte macchiato. La mousse va avoir tendance à manquer quand même un petit peu de finesse. Encore une fois, pour un système automatique d'entrée de gamme, ça reste là aussi très correct. Un petit mot sur l'entretien, le nettoyage de sa machine. Comme vous le savez, le détartrage est vraiment très important et le nettoyage aussi du groupe d'infusion. Alors c'est un plus sur cette machine, on va pouvoir retirer le panneau latéral à droite, sortir le groupe d'extraction, c'est ce qui nous permet de faire le café, et on va pouvoir aller le rincer, le faire sécher et le remettre dans la machine après. On conseille de faire cette procédure environ une fois par semaine. Et moi, je trouve que c'est toujours un plus d'avoir accès au groupe d'extraction pour pouvoir l'entretenir et le nettoyer régulièrement. Un point à noter ici, c'est qu'on n'a pas retrouvé de cartouche filtrante possible. J'ai pas l'impression qu'on puisse en mettre une. Je vous recommanderais dans ce cas-là d'utiliser toujours de l'eau filtrée. De l'eau filtrée donc et de faire très attention au calcaire. Le verdict, quoi penser de la Cremaec Compactino de Secotech? C'est une des rares machines à ce prix-là à offrir autant d'options et un système One Touch automatisé. C'est aussi une machine qui est parmi les plus compactes qu'on ait pu tester. Deux points donc très intéressants. On va se retrouver avec des boissons qui sont pas trop mal, mais qui manqueront un peu de finesse pour le cappuccino. Mais je trouve que ça reste très bien pour le public qui est visé, les gens qui aiment les boissons lactées, et pour cette catégorie de prix et l'entrée de gamme. Si vous avez des questions sur cette machine, si vous avez des commentaires, des recommandations, peu importe, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, j'essaye d'y répondre le plus vite possible en général. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.